nouvelle vidéo. Je suis contente de vous retrouver pour explorer les énergies d'Imbolc. Imbolc qui représente le début de l'année, le renouveau, le retour de la lumière. Pour ça, je vous propose d'explorer quelques cartes. Alors, c'est un tirage qui va pas durer trop longtemps. Donc, il y a une petite carte de message général d'énergie, le tirage du tarot et quelques petits messages pour terminer la guidance. Alors, on commence sans plus tarder avec le premier message. Ouh, je casse tout. 444. Je suis entièrement alignée à ma puissance personnelle, mon ancrage est solide et profond et ma connexion divine est sans faille. Rien ni personne ne peut me déstabiliser car je suis centrée dans mon cœur où résident mes super pouvoirs. Connexion, super pouvoir, alignement. Alors, il n'y a rien de mieux comme énergie pour commencer quelque chose, donc c'est parfait. Le mieux, c'est d'être bien ancré, de savoir qui on est, où on veut aller. Donc ça, c'est super. Avoir ce lien, cette connexion divine pour être aiguillé. Écouter son intuition aussi pour savoir où aller, comment faire et être en possession de sa puissance personnelle, c'est l'idéal. Donc là, en fait, ce nouveau départ, en fait, ce début est prometteur, en fait. On part vraiment avec de très bonnes bases. Et ouais, on nous invite juste à avoir conscience de notre connexion avec nos guides, avec l'univers, avec tout, et être vraiment à l'écoute de notre intuition. Donc ça, c'est super. Il suffit de se câbler là-dessus. On passe au tirage du tarot. Alors, hop, donc j'ai 5 cartes, c'est bien ça. La première carte nous dit comment profiter pleinement du retour de la lumière, en fait. Le page de coupe, valet de coupe. Quelle jolie carte. Il se sent bien là dans son bol, à prendre son petit bain, à jouer avec son petit copain le poisson. Et on voit là une pousse. C'est la notion un petit peu de on arrose et une plante pousse. On s'enracine aussi. Et pour moi, ce à quoi ça me fait penser et qui m'est venu tout de suite en regardant la carte, il y a une notion en fait de nettoyage, de purification, de prendre un bain, de détente, en fait, de retrouver son calme intérieur. Donc ça peut être un bain, une douche. Et en fait, on se pose, on se relaxe, on prend ce temps pour soi, pour justement rééquilibrer et calmer les émotions, les énergies, se débarrasser des pensées négatives, calmer ses peurs, essayer de faire un exercice même de respiration, de méditation de pleine conscience, pendant que par exemple on est dans son bain. Franchement, on souffle, on est bien, on est apaisé, pour tirer tous les bénéfices justement de ce retour au calme et démarrer de la meilleure des façons possibles, avec cette énergie d'ancrage qui est absolument idéale. Donc si vous pouvez faire ça, pour le premier, dans l'idéal, ou le jour du premier, comme ça, vous démarrez le mois de février et cette nouvelle année dans les meilleures dispositions possibles. La deuxième carte, c'est le type de renouveau auquel s'attendre. Oh. Et on a l'As de denier. Alors ça peut être au niveau professionnel, matériel, financier, sécuritaire en gros. C'est la façon de se construire notre ancrage. Donc c'est possible qu'il y a des nouvelles vocations, un nouveau travail. On s'engage dans une formation ou qu'on recherche une info par rapport à une information, en tout cas au niveau pro, au niveau de la façon de gagner son argent, la façon d'être autonome. Il y a un renouveau à ce niveau-là en fait. Une envie de reconversion, une autre façon de gagner sa vie, d'apporter sa sécurité ou de trouver dans un autre, trouver sa sécurité dans autre chose en fait, et plus la baser uniquement sur l'argent et laisser tomber cette idée de manque en fait. C'est comme si on prenait conscience que la vie c'est important, dans la vie c'est important d'avoir un équilibre perso-pro, et qu'en fait on soit dans ce truc de se dire ok, en vrai dans la vie moi j'ai besoin de ça,
j'ai pas besoin d'avoir un salaire qui me paye tant et tant. En fait, je peux très bien vivre avec ce niveau. De toute façon, moi, ce que je veux, c'est un appartement, une maison. Je veux vivre comme ça, à tel endroit. En termes de revenus, au final, dans ma vie, au mois, il me faut ça. Et voilà. Et en fait, c'est vraiment décider et voir, ok, bah, est-ce que, vu mon niveau de vie, mon exigence de vie, de confort de vie, est-ce qu'au niveau du pro, je pourrais pas laisser un peu tomber des choses et pour retrouver cet équilibre de vie en fait. Vous voyez, ça peut être une prise de conscience à ce niveau-là comme ça peut être une reconversion, le fait que on perde le sens de ce qu'on fait aujourd'hui ou bien on se sent plus à sa place dans ce qu'on fait, même si à une époque on a pu se sentir, mais voilà, on évolue, on mature, on change. Aujourd'hui, vous êtes plus là où ce que vous voulez être aujourd'hui, vous voulez être ailleurs, vous visualisez ailleurs et vous donnez les chances en fait de partir vers cet ailleurs. Donc on a un vrai réel nouveau départ concret. Ça peut être lancer une activité, donner vie et s'investir dans une passion pour que ça devienne votre activité. Ça peut être n'importe quoi. Hein. Ouais. Et c'est au niveau de l'ancrage, la façon de vie, c'est pour ça qu'on a aussi la notion de ce 4. Et on a 3 fois le 4. Donc il y a un mélange entre la création de son ancrage, la création de ses racines. On recrée quelque chose, on vient changer quelque chose à ce niveau-là. Donc c'est la façon d'avoir son autonomie, de gagner son argent, de subvenir à ses besoins au quotidien, voilà. Et c'est de là aussi qu'après, une fois qu'on sait comment on gagne son argent et comment on avance dans la vie, on a notre ancrage, on sait comment on peut payer nos factures. De là, après, on construit sa vie et ça peut être de plein de façons différentes. Hein. Il n'y a pas que la formule salarié, tant et tant d'heures semaine, et voilà. Il y a d'autres formules. Ensuite, en troisième carte, on a votre potentiel ou le potentiel caché. Oh, un 2 de bâton. C'est magnifique. Très très belle carte. Déjà, il y a la notion de choix et de faire un pas. Et aussi de participer à quelque chose. C'est-à-dire que on n'avance pas juste pour soi, on réfléchit de quelle façon aussi on peut on peut prendre sa place pour participer au tout. Vous voyez ? Comme le monde, chacun a sa place en fait, et c'est important que chacun sache qui il est pour prendre sa place et faire remplir sa fonction en fait. Et cette fonction, c'est quelque chose qui est totalement lié, c'est quelque chose qu'on a souhaité faire, c'est quelque chose en quoi on veut évoluer et qui nous parle. Et donc c'est concrètement voilà prendre conscience de ça et y aller en fait. Et faites le 2 de bâton, vous avez conscience que vous ne savez pas tout et que vous avez besoin de faire appel à quelqu'un, quelque chose, vous informer, etc. En tout cas, vous avez besoin d'aller chercher des informations, que ce soit chez des personnes, que ce soit sur Internet, que ce soit à des centres, enfin, peu importe. Mais en tout cas, vous avez cette humilité, comment on dit ? Vous savez que vous devez aller chercher l'information et demander de l'aide. Donc, vous avez cette capacité à dire, ok, je suis là, je suis seule, ça seule je le saurais pas, il faut que j'aille prendre des renseignements, il faut que je me connecte à telle ou telle personne pour en apprendre plus, pour voir quelles sont mes options. Donc vous avez cette capacité d'évaluer vos limites, et d'évaluer ok vers qui je peux me tourner, où est-ce que je peux trouver la solution et avec qui je peux avancer, etc. Vous voyez, vous avez ce 2 de bâton, c'est ça, c'est savoir évaluer la situation, avoir conscience de ses limites et de là où est-ce qu'il faut aller chercher des informations, qu'est-ce qu'il faudrait apprendre en plus pour pouvoir avancer vers là où est-ce que vous souhaitez, où vous voyez un peu plus tard. Et donc, il y a une notion de réflexion, de pas faire n'importe quoi sur un coup de tête, c'est d'être vraiment réfléchi, de prendre conscience de la situation et de venir combler ce qui est à combler et d'avancer avec les forces qu'on a en fait. Donc, c'est ça le potentiel caché. Ensuite, là, c'est les énergies, les vibrations, les énergies en fait qui aideront à éveiller lentement ce potentiel-là. Le valet de bâton. En fait, c'est être ouvert et comprendre qu'on on apprend toujours.
on est toujours en apprentissage. Faut pas être convaincu qu'à un moment donné, on arrive au summum, c'est bon, on sait tout. Si vous avez cette faculté-là, cette possibilité-là, vous allez réussir à apprendre, vous allez réussir à grandir. Si vous savez prendre conscience de vos limites, si vous savez voir vos erreurs, si vous savez voir où est-ce que vous avez besoin d'être complémenté, vous avez besoin de prendre des informations, vous avez besoin d'apprendre des choses, vous avez besoin d'être aidé, d'être formé, d'être accompagné, etc., etc. Si vous prenez conscience de ça et que vous êtes OK avec le fait qu'on apprend toute notre vie, vous allez pouvoir avancer et faire des merveilles en fait. C'est ce qu'on vous dit là avec le 2 de bâton et le valet de bâton. Et alors, qu'est-ce qui guidera sur le chemin de l'éveil? Le 4 de bâton. On a beaucoup de bâtons. Hein. On est vraiment dans l'énergie, sa propre énergie, son propre chemin. C'est vraiment... Et donc, le 4 de bâton. En vrai, c'est là où est-ce que votre joie se trouve. Là où votre joie se trouve. En fait, quand on est en joie, quand on est heureux, quand on est bien, on n'a aucun souci avec le fait d'apprendre, d'avancer, d'accueillir... même une critique, on le prend bien en fait. Vu qu'on est bien, on est heureux, on le prend bien, on prend ça comme une opportunité d'évolution en fait. C'est comme une main tendue, ok, ouais, tu vois ça, tu identifies ça, ok, bah je vais y réfléchir, je vais voir si ça me parle. Ok, bah je vais essayer de développer ça, de changer, d'apprendre. Et si ça me parle pas, c'est pas grave, mais au moins j'aurais fait, et je dirais, ok, bah je vois que toi t'aimerais bien que je sois comme ça, mais en fait moi je suis bien comme ça. Et c'est pas un souci, mais je te remercie de me l'avoir dit. Et voilà, en fait, ça vous permet de savoir exprimer vos limites ou alors de pouvoir travailler sur vous-même et puis d'évoluer. Et donc, le fait d'être dans ce truc, cet état d'esprit festif, joyeux, positif, d'accueillir les choses, en fait, ce qui va venir à vous, vous le verrez d'une façon qui vous sera bénéfique, en fait, et qui vous permettra de vous compléter, de grandir, de maturer, d'avancer. Et donc, le fait de ressentir, voilà, cette joie, tout ça, ça va vous permettre justement de savoir qu'ok, vous êtes sur la bonne voie. Si vous commencez une voie à vous sentir pas trop bien, ouais, je sais pas, les gens, le truc, c'est qu'il y a quelque chose dont vous devez prendre conscience et que c'est pas le bon chemin. C'est que vous êtes un peu en train de vous éloigner, c'est que vous êtes en train de prendre un détour, c'est que voilà. Ce truc-là, ce ressenti-là, ça va être votre boussole. Ok, on passe à l'avant-dernier message d'Imbolc. Et on a les âmes sœurs. Vous cheminez ensemble indéfiniment à travers le temps et l'espace. 31. Donc on a 3-1. 3, ça peut représenter la communication, l'enfant. Le 1, c'est vraiment le leader, le lanceur. Le numéro 1, c'est l'homme, le père, dans les archétypes. Et en fait, on a cette connexion. Pour pouvoir avancer, il faut communiquer. Dans les couples, c'est pareil. Pour pouvoir avancer ensemble et laisser une chance à notre couple, il faut être ouvert et communiquer en fait. Il faut dire en fait la vision de la vie qu'on a, ce qu'on attend, où est-ce qu'on se voit, comment on se projette, comment on avance au quotidien. Ok, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est moins important, comment on peut se rejoindre. Ok, on pourra pas être 100% comme ça, comme t'aimes bien, mais on pourra faire un compromis. Vous voyez, donc c'est vraiment la communication et prendre la décision. Communiquer et décider. Et c'est ensemble. C'est pas tout seul, on n'est pas dans un truc solitaire, c'est vraiment ensemble. On a aussi l'arbre, donc l'ancrage. L'ancrage, on est ancré, c'est un amour sain. L'amour sain, ça peut être dans n'importe quelle relation, ça peut être une amitié, ça peut être dans le couple, ça peut être collégial, même si on n'est pas dans des sentiments avec les collègues, mais ça permet de travailler ensemble et d'avoir une vraie cohésion d'équipe en fait. C'est aussi ça. Prendre conscience qu'on n'est pas seul, que chacun a sa vision, chacun a ses attentes, et qu'il faut essayer de communiquer pour trouver un terrain d'entente et avancer. C'est toujours mieux de construire ensemble. Voilà, donc laissez tomber un peu cette idée de solitaire, de je fais comme je veux, voilà, tout ça, c'est pas ça le chemin. Et d'ailleurs, sans faire exprès, je l'ai mis là, mais c'est aussi donc cette notion de savoir évaluer la situation, les gens, s'évaluer soi-même,
prendre conscience que ensemble on se complète, on apprend l'un de l'autre et qu'il faut pas se fermer. Et qu'il faut garder à l'esprit que c'est important les connexions. C'est dans l'idée là. Les âmes sœurs, la fête, enfin la célébration, c'est un peu dans cette idée-là. Je suis pas sur quelque chose d'amoureux ou une relation amoureuse, tout ça, non, je suis pas là-dedans. Et enfin, le dernier message. Alors, laissez vos peurs. Ok. Apaisez vos peurs, en gros, laissez vos peurs. Ça va aller. Tout va bien aller, ça va fonctionner. Soyez rassurés que le chemin s'ouvrira. Lâcher prise. En fait, il y a une invitation au lâcher prise, à se dire ok, moi c'est plutôt ça et tout, je voudrais plutôt ça. Et en fait, plutôt que s'acharner et se dire ok, ça va être ça, il faut que je m'investisse, il faut que ce soit à 100% ça. Essayez de, comment dire, mon exemple il est pas très clair. Imaginons vous voulez absolument une carrière. C'est le premier truc qui me vient. C'est peut-être pas forcément le meilleur là quand on voit la notion de carrière et tout, mais imaginons vous souhaitez une carrière, vous souhaitez être dans un type de métier. Et c'est un peu compliqué parce qu'au point de départ, vous n'êtes pas parti tout de suite sur cette idée-là. C'est au fur et à mesure des expériences, tout ça, vous avez compris que c'est quelque chose qui vous met en joie, qui vous intéresse. C'est vraiment là-dedans que vous avez envie d'évoluer. Malheureusement, vous n'avez pas tout ce qu'il faut puisque comme je disais, le point de départ, vous êtes parti sur une autre voie. Et les solutions aujourd'hui que vous avez, c'est un petit peu compliqué. Il y a quand même des responsabilités, il y a des charges et tout. Et donc, il faut essayer de trouver la meilleure façon, le meilleur moyen d'arriver à ce que vous souhaitez. Vous pourriez peut-être vous dire, je suis obligée de passer par le chemin A pour aller sur le chemin B, pour arriver à mon point C. Et en fait, ce chemin ABC, il se dessine comme un triangle. Mais en vrai, des triangles, il y en a de plusieurs formes. Il y a des triangles rectangles, des triangles isocèles, il y a des équatoriales. Oula, j'essaye de rechercher les cours très très loin, je crois que ça date du collège ou de la primaire, je ne sais pas. Et voilà, les types de triangles, c'est pas tous les mêmes. Et donc, il faut pouvoir être en fait en mesure de lâcher prise et d'accueillir la forme de triangle qui correspondra, parce que effectivement c'est un triangle qu'on souhaite, mais on n'est pas obligé d'imposer et de se focaliser sur une forme si ça se trouve par rapport à ce où nous on sera le plus aligné, le plus heureux, le mieux. L'univers va nous l'accorder, mais il va nous accorder peut-être pour certains le triangle rectangle, triangle à angle droit, pardon, qu'est-ce que je raconte, le triangle à angle droit par exemple, et pour d'autres personnes ce sera par exemple le triangle isocèle. Ça reste des triangles, on est d'accord, mais c'est pas de la même façon, c'est pas de la même manière, ça ne présente pas pareil, ça n'a pas exactement les mêmes caractéristiques. Pourtant un triangle est un triangle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, il faut essayer d'être ok dans une forme de manifestation, de souhait, tout ça, mais aussi dans un lâcher prise, prêt à accueillir aussi ce renouveau, cette façon qui sera pas 100% comme vous l'imaginez, mais qui sera comme vous aurez besoin que ce soit. Ok, j'ai plus rien à rajouter. J'espère que le message est clair, que cette vidéo vous a plu et que ça vous parle surtout. Je vous remercie de m'avoir écouté et d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à une prochaine vidéo. Merci.